Ah ben oui, c'est une maison de dessinateurs, donc voilà. C'est un petit peu particulier parce que là, en fait, ce sont des dessins de mes collègues. La plupart, ce sont des dessins originaux que j'ai échangés avec mes propres dessins. Il n'y a aucun dessin de toi ici. Donc il y a juste celui-ci, là, Audrey Tautou. la caricature d'Audrey Tautou. Autrement, tous les autres, voilà, il y a un Dubus, il y a un Kroll, il y a un Walteri, il y a un petit Franquin, un Bercovici. Alors j'ai un dessin de Carino, dessinateur américain. Un de Miel qui vient de Singapour. Cécile Bertrand, j'ai vu aussi. Il y a un petit Cécile Bertrand ici en dessous. Il y a un grand là au-dessus. Kroll, tu vois. Il y a un mix et remix, oui, j'ai un Kroll là en dessous. Un Franquin. Un Franquin, voilà. Dis ça vaut de l'argent, J'ai hein. rencontré en 1982. On a déjà proposé 1000 €. Ah bah, pour le tout. Pour, non, pour le dessin de Ah bah j'allais dire, évidemment, ça vaut de l'argent. Hein. Et voilà, bon, c'est un vieux souvenir. Il y a un Jacques Sandron qui a travaillé chez Dupuis, qui a créé des personnages Godaille et Godasse, et C'est puis ça, voilà, ouais. un facteur. Facteur, je me avec souviens des pas, timbrés. mais c'est ça. Mais donc, c'est pas un alter ego. Non, tout à fait, c'est un peu particulier, ça m'a valu d'ailleurs quelques histoires, mais c'est un dessinateur qui maintenant je pense doit avoir à peu près 70 ans, qui a effectivement travaillé dans les années 70 pour Dupuis, dessinait Godasse et Godaille, l'histoire d'un hussard et de son cheval. Et en fait on est vraiment homonyme puisqu'il y a juste une lettre qui différencie. Moi c'est Sondron avec un O et lui c'est Sandron avec un A. Et alors comme en plus la sonorité Sondron est assez difficile à dire, beaucoup de gens m'appellent Sandron et ça m'a valu évidemment plusieurs petites histoires. J'ai téléphoné une fois chez Dupuis où on m'avait pris pour l'autre. Et alors dernièrement il y a 2-3 ans j'exposais à Seraing avec Cécile Bertrand. Et le directeur du centre culturel de Seraing a fait un petit pitch en racontant toute l'histoire, toute la bibliographie de Cécile, et puis il est passé à moi, et puis je me suis rendu compte tout de suite, il a commencé en lisant Jacques Sandron, dessinateur de Godasse et Godaille dans Spirou dans les années 70. Et alors je l'ai laissé dire, et puis quand il a eu fini, j'ai dit c'est pas moi, c'est un autre. Voilà, et c'était pas mal dessiné entre parenthèses. Hein. Ah, c'était très bien dessiné, oui, moi j'aimais beaucoup, quand j'étais petit je lisais, oui, oui. Alors, ça me faisait rire justement qui porte le même nom que moi, et je n'ai appris que bien plus tard qu'en fait on porte le même prénom en plus. Mais oui, oui c'est curieux. Hein. Oui, vous êtes et je ne l'ai jamais rencontré, on a des amis en commun, on s'est déjà dit qu'on ferait un jour une petite rencontre, voilà, ce serait sympa. Petite question, je vois ici tu as un bureau avec des tas de trucs de dessinateur en quelque sorte. Si tu te mets au boulot, tu fais quoi pour commencer? Ah, alors, quand je me mets au travail, ce que je fais d'abord, je mets un petit peu d'ordre. On va faire un peu de place. En tous les cas, je repousse un peu le bordel. Voilà, là, c'est en fait, j'ai une bonne partie de la nuit pour terminer les travaux, et donc je n'ai pas encore rangé tous mes marqueurs. Ce que j'essaie au moins de faire une fois par semaine. Donc je prends d'abord quelques feuilles de brouillon. Voilà. Parce qu'il faut économiser le papier, donc... Et puis, je prends des marqueurs, des simples marqueurs pour enfants, comme ça. Ouais. Et je réfléchis pour trouver une idée. Voilà, et puis je me dis que... voilà, et alors je fais un petit crayonné de personnages. Voilà, par exemple, je vais, à tout hasard, je vais dessiner un... Je vais me rapprocher. Mais bon, ça ne ressemble pas encore à grand chose. Non, non, je m'en doute, Voilà. C'est pour avoir une idée de la manière dont tu procèdes. Bon, voilà, là je me dis, je vais faire un monsieur avec une caméra par exemple. Sait-on jamais, ça peut toujours Ah bon, je servir. vois vers quoi on tend. Et une grande bringue peut-être, non? Voilà. J'espère que c'est pas de moi que tu parles. Non, non. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ah, bon, ben, évidemment, nous avons notre vieux maître à penser qui disait qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Hein, voilà, exactement. Qu'on entend tout le temps, à toutes les sauces, évidemment, et qui, je pense, est bien vrai. Tu as dit une fois dans un article, ou alors j'ai mal lu, à propos de Charlie Hebdo, que tu voulais bien être Charlie Hebdo, mais pas Harakiri. Je veux bien être méchant, mais pas bête. Voilà, oui, Harakiri qui disait bête et méchant. Mais voilà, mais ça, je pense que c'est une forme d'humour. Pipi caca, c'est toujours amusant, ça, mais c'est toujours un petit peu facile aussi. Alors je ne dis pas que je ne le fais jamais, que effectivement, dès qu'on dessine deux personnages en position de sodomite, ça fait tout de suite rire. Tu as eu un problème malgré tout avec la prison d'Andenne.
Bon, j'ai pas vraiment eu un problème, mais en fait là c'est un dessin que j'ai fait pour Canal C, la télévision locale de Namur, où j'anime une émission, enfin j'anime de mes dessins une émission de débat entre journalistes. Ouais. Et à l'époque on parlait comment dirais-je, de dégradation que les prisonniers musulmans ont fait à la prison d'Andenne. En fait, donc pendant que tu parles, on montre le dessin évidemment. Voilà. Les musulmans en fait voulaient absolument pouvoir prier partout dans la prison. Or la direction de la prison disait que non seulement le règlement de la prison l'interdisait, mais en plus le Coran l'interdit, puisque le Coran réclame de prier dans un lieu prévu à cet effet, soit dans pas une église, ouais, une mosquée. Dans une mosquée, ou soit dans un lieu spécialement prévu à cet effet. Or, dans la prison d'Andenne, ils ont une pièce qui leur sert de mosquée, ouais. Qui a été concrétisée, enfin je ne sais pas si on l'a, ouais, ouais. Si c'est comme pour une église, mais enfin c'est un lieu vraiment prévu pour ça, où ils peuvent prier dans leur cellule. Or, à Andenne, ils priaient dans les couloirs, ils priaient à gauche et à droite, et s'emmerdaient tout le monde. Donc la prison a interdit ça. Suite à ça, évidemment, il y a eu une manifestation, ils ont fait une émeute, ils ont tout détruit dans la prison qui était assez récente. Et donc on parle de tout ça, et là je fais un petit dessin. Enfin, il est comme assez costaud le dessin. Et qui est un peu costaud, effectivement, mais bon voilà, c'est un dessin. Vous savez, il y a 25 minutes d'émission, je fais 5 dessins, donc ça me fait un dessin ça me fait 5 minutes pour trouver une idée, faire le dessin et le mettre. Et donc effectivement, là j'ai pas de garde-fou, il n'y a personne derrière moi. Et j'ai eu un petit moment d'hésitation, et puis je me suis dit, mais finalement ce dessin ne fait de mal à personne. Je ne m'en prends pas aux musulmans, mais plutôt aux intégristes qui contournent le Coran pour en faire ce qu'ils veulent bien. Peut-être que certains des dessins qui ont été refusés ou que tu n'as pas publiés se retrouve dans le manège des enchantés. Oui, tout à fait. Hein. Là, c'est le bouquin de l'année dernière. Cette année-ci, j'ai sorti mon deuxième album chez Luc Pire, qui s'appelle Crise. Et effectivement, je garde toujours des dessins inédits, même que je ne monte pas sur un... Oui. Et alors, mon éditeur me fait suffisamment confiance pour ne pas me censurer. Tu remplaces Kroll, là, en quelque sorte. Oui, enfin, ça, remplacer, c'est un grand mot parce qu'il n'est pas mort, il continue à publier. Mais effectivement, en fait, Luc Pire m'a contacté il y a maintenant à peu près 3 ans, en m'expliquant que bon, RTL avait racheté beaucoup de parts de Luc Pire, donc c'était RTL qui détenait la maison d'édition Pire. Ça ne s'est pas bien passé entre eux, et donc ils se sont séparés, et Luc avait gardé la possibilité d'utiliser son nom, donc pour pouvoir recommencer une maison d'édition à son nom, mais il devait attendre un an évidemment pour que les choses s'arrangent. Et donc quand il m'a contacté, il m'a dit voilà, je vais recommencer mon édition plus petit parce que c'était devenu trop gros, moi je n'arrivais plus à suivre mes bouquins, etc. Et donc j'aimerais bien relancer les choses de manière un peu plus... professionnel. Il avait fait à ses débuts, quoi, je veux dire, hein, ouais. Faire 50 bouquins par an et pouvoir les suivre, plutôt que d'en faire 500 et d'en suivre aucun. Oui. Et il m'a dit, voilà, moi comme je vais recommencer à mon nom, j'ai demandé à Pierre, ça ne m'intéressait pas de revenir avec moi, il préférait rester. Et donc voilà, il m'a dit, je cherche un dessinateur, moi j'aime bien ton travail, on a déjà travaillé ensemble, puisque j'avais déjà fait deux, trois petits bouquins illustrés avec lui. Le premier à 4000 exemplaires quand même. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ben, le deuxième aussi. Voilà. C'est une vraie diffusion. C'est une vraie diffusion, voilà. Ben, j'avais déjà fait des bouquins avant. Oui, mais en auto-édition alors. D'auteur, c'est ça, voilà, en auto-édition. Alors là, le problème, c'est que vous en tirez 500. Je les ai vendus à 500 exemplaires, mais c'est presque du porte-à-porte. On les casse sur des séances de dédicaces, à des salons, des fois ainsi. Mais un distributeur prend 50% du prix du bouquin. Enfin, on connaît. Et ça part bien. Ah ben, le dernier, j'ai pas vraiment les chiffres puisque c'est un peu, non, mais le précédent. Tôt. Et le précédent, c'était pas trop mal vendu. Oui, on en a vendu à peu près 3000, je crois. Caricaturer un homme politique ou enfin un personnage politique, bon, s'il a des traits particulièrement reconnaissables, je suppose que c'est plus facile. Mais il paraît que tu as eu du mal à caricaturer Milquet. Ah oui, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus difficiles. Oui. Bon, si on prend un personnage comme Elio Di Rupo, d'abord ça fait très longtemps qu'il est là, donc on s'y est habitué, c'est assez facile, il a une mâchoire pointue, un nez pointu, et
évidemment, vous faites n'importe quoi avec un nœud papillon, vous connaissez dire ou pas. Ouais. C'est assez facile à ce niveau-là. Par contre, il y a des gens comme Joël Milquet il y a quelques années où j'ai eu pas mal de difficultés à la faire. Et puis finalement, j'ai réussi à l'attraper et ça va. Mais il y en a encore même maintenant qui sont un petit peu difficiles. Et alors, il y a aussi le fait qu'eux-mêmes changent. Ils vieillissent, ils maigrissent, ils changent de lunettes. Puis il y en a eu d'autres, hein, le terme. Oui, le terme. Voilà. Et en fait, ça, c'est rigolo parce que je le dessinais. J'ai eu aussi pas mal de difficultés à le dessiner. Et puis, je le dessinais avec ces petites lunettes rectangulaires et tout. Et puis, un beau jour, il y a mon rédacteur en chef qui m'a téléphoné, qui m'a dit, mais tu sais que le terme n'a plus de lunettes. Ça fait 1 mois et demi qu'il est avec des lentilles et on ne voit plus jamais avec des lunettes. Je dis, ah bon? Et voilà, donc c'est un peu le problème, c'est qu'on dessine, quand on découvre un nouvel homme politique, quand il y a quelqu'un qui arrive, je dirais, sur le marché, on cherche des photos, on trouve des documents, des photos, on regarde un peu des vidéos avec eux, et puis on apprend à le dessiner, hein, on va s'entraîner. Et alors là, le problème qui vient, c'est que on a tendance à dessiner d'après son propre dessin. Ah oui. Et donc au bout d'un moment, on fait une caricature de la caricature. Moi je sais toujours bien qui je dessine, mais les gens pas forcément. Donc il faut de temps en temps se remettre en question, retrouver des photos et retravailler. Donc, ça c'est un boulot, hein? Oui, c'est un vrai travail.